Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau 3 minutes au notes. Alors cette semaine, j'ai envie de vous parler d'intelligence artificielle. Parce qu'il y a un événement, politique, on va dire, qui a eu lieu cette semaine, qui m'a un peu interrogé, sur lequel j'ai pas mal réfléchi. Et du coup, j'ai envie de revenir là-dessus. Alors je vais pas l'aborder sous un angle politique. Donc ce dont je parle, c'est l'affiche qu'a fait, j'ai envie de dire, le stagiaire de la fille pour la manif du 23 là, contre le fascisme, où il y a Cyril Hanouna qui on le voit avec je sais pas, il est sur un fond foncé là, un regard un peu méchant, et puis du coup ils se sont fait taxer d'antisémitisme parce que ça reprenait une affiche des années 40 dans lequel voilà. Bon. Je vais pas revenir sur ce côté-là en fait. Enfin voilà, si les gens ils ont envie de croire que la fille sont antisémites, vous pouvez croire ce que vous voulez. Je trouve ça complètement antinomique de parler d'antisémitisme sur le sujet. Enfin, je veux dire, il y a pas d'électorat antisémite en France qui vote à gauche, ça n'existe pas en fait. Donc pourquoi il ferait ça, même d'un point de vue politique, ce serait débile. Et puis Cyril Hanouna, quand on pense à Cyril Hanouna, on pense à, enfin moi perso, je pense à un gros connard facho à la solde du Grand Capital. Enfin, je savais même pas qu'il était juif avant il y a 3 jours quoi. Donc bon. Peu importe. Le truc qu'il y a par contre, c'est qu'ils ont complètement chié. Leur affiche, c'est une grosse merde, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Pourquoi? Déjà parce que c'est une affiche qui a été générée par une IA, et en plus, je crois que c'est par l'IA qu'a lancé Musk. Donc vraiment les gars, là-dessus, vous avez vraiment fait de la merde. Hein. Je suis assez en général pour aller les défendre en fait. Hein. C'est plutôt ma famille politique, mais là, vous avez fait de la merde quoi. Utiliser une IA pour faire une affiche, c'est complètement con, et aller choper. Enfin, en plus cette IA-là, en l'occurrence, ça n'a aucun sens. Donc le stagiaire a fait de la merde. Mais ce qui est intéressant, c'est la polémique qui en a découlé derrière, en fait, et pourquoi, en fait, c'est mal, en fait. Pourquoi c'est de la merde d'avoir utilisé une IA, et qu'est-ce que ça génère? Parce que, imaginons un monde sans IA, vous devez faire une affiche pour une manif contre le fascisme, et puis vous avez envie d'utiliser une figure du fascisme, et vous vous dites, je voudrais faire une affiche avec lui, avec un air menaçant. Puis vous n'avez pas à votre disposition l'IA. Donc vous allez commencer par aller sous Google et faire un peu des recherches d'images pour voir affiches, perso, air menaçant. Sur quoi vous allez tomber. Déjà là, vous allez en avoir plein. Vous allez pouvoir avoir plein de trucs et tout. Et potentiellement, vous allez arriver à voir cette fameuse affiche du film, là, je me rappelle plus comment il s'appelle, là, auquel ça fait référence. Donc ce film antisémite. Donc ça va ressortir en fait. Donc ça va vous alerter. Vous allez être en mode, je réfléchis, je fais ça, je m'interroge, je questionne, qu'est-ce qu'il existe déjà, qu'est-ce qui n'existe pas, comment je me positionne dans un contexte historique pour arriver à véhiculer mon image. Donc vous avez fait de la recherche, vous êtes cultivé, vous êtes plus intelligent après avoir fait cette recherche qu'avant. Et donc il est probable que vous avez vu ce truc-là arriver. Et donc comme vous l'avez vu, et que vous, votre but c'est pas du tout de balancer une affiche antisémite, au contraire, enfin en plus dans ce cadre-là, ça n'a juste aucun sens. Donc vous allez faire attention à ça. Et donc vous allez utiliser d'autres images, d'autres imageries. Vous allez pouvoir vous donner une idée, et vous allez pouvoir travailler, construire votre image en sachant qu'est-ce que vous y mettez dedans. Vraiment tout ce qu'il y a. Parce que toutes les références qui vont être dedans, ça va être les vôtres des références. Donc si vous êtes un gros connard antisémite qui a envie de faire une affiche antisémite, vous allez faire cette affiche-là, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est pas le cas, et on va leur accorder le crédit que ce n'est pas le cas, en tout cas moi je leur accorde très très volontiers, vous n'allez pas faire cette affiche-là. Par contre, à partir du moment où vous utilisez une IA, vous allez taper quoi dans une IA? Vous allez dire... vous allez dire... Cyril Hanouna, air menaçant, affiche, machin. Et l'IA, elle va computer, elle va faire, vous savez pas du tout c'est quoi ces références. Parce que peut-être que l'IA, elle a la bio de Cyril Hanouna. Donc du coup, peut-être que elle est au courant qu'il est juif, alors que vous l'êtes même pas, ça se trouve. Et puis elle va aller chercher dans toutes les affiches où il y a un personnage menaçant. Donc c'est quoi une affiche qui fait peur? Bah ouais, dans les années 40, on a fait des affiches qui faisaient peur, enfin les années 30 ou 40, je sais plus, peu importe. On a fait des affiches 30. On a fait des affiches avec des persos qui faisaient peur, avec l'imaginaire du juif qui fait peur, etc. Ça, c'est des choses qui ont existé dans les années 30. Donc ces affiches-là, elles existent, elles sont dans la base de données de l'IA. Donc l'IA va s'en servir. Parce qu'en fait, elle fait exactement ce que vous lui avez demandé. De faire une affiche avec une personne d'un air menaçant. Donc elle va aller chercher dans toutes les références qu'elle a. Et elle sait pas, elle, pourquoi vous allez le faire, c'est quoi votre but, etc.
Et donc, en fait, elle va vous sortir cette affiche-là, complètement dégueulasse. En plus, elle est pas belle, elle est naze, le visage, ça va pas, enfin, il y a rien qui va. Mais, elle va aller pouvoir potentiellement les puiser dans cet imaginaire-là, alors que vous l'avez pas à la base. Donc, en fait, faire quelque chose avec une intelligence artificielle, ça vous empêche de réfléchir. Et c'est exactement le problème, pour moi, que je vois numéro 1 de l'utilisation des IA, c'est que, à force d'utiliser une IA, eh ben, vous faites de la merde, complètement, parce que vous ne savez plus réfléchir. Vous perdez votre cerveau, vous le mettez entre les mains d'une machine, et vous ne savez absolument pas ce qu'elle va ressortir. Et vous vous posez pas la question. Parce que si moi, demain, je tape affiche, machin, donc, sur une IA, l'IA me sort un truc, je suis content de ce qu'elle m'a sorti. J'ai pas fait de recherche historique derrière. J'ai pas travaillé, j'ai pas pris le temps de réfléchir à c'est quoi les codes que j'ai envie d'utiliser, etc. Il y a quels codes qui ont été utilisés dans quel domaine, etc., etc. J'ai pas du tout bossé. J'ai juste demandé, j'ai fait une requête de feignasse. Il m'est rendu un résultat de feignasse. Je le réutilise parce que je suis une grosse feignasse. Et au final, c'est de la merde. Et ça va contre le propos que je veux utiliser. Donc, l'intelligence artificielle, c'est ça que ça va générer. Alors là, on parle d'une affiche pour une campagne... bon, ça fait juste du mal à la France Insoumise. Alors, si vous êtes contre la France Insoumise, super, ça leur fait du mal, vous êtes plutôt content. Si vous êtes plutôt de leur côté, vous allez vous dire « Ah putain, mais vraiment, c'est des glands ». Ceci dit, ils auraient tous dû le dire à même le vieux sur son interview sur France 2 que j'ai écouté, là, où il s'énerve, là... En fait, il a raison de s'énerver parce que le journaliste il casse les couilles, mais bon, ça, voilà. Mais il doit dire non, mais on a fait de la merde, point barre, on n'aurait pas dû faire ça. Et don't act. Enfin bon, bref, peu importe. En tout cas, c'est ça que ça génère en fait l'intelligence artificielle. Et donc, perte de compétences énorme, perte d'instruction, perte d'intelligence. En fait, dès que ça touche, en fait, ça fait ça en fait. Dès que ça touche un domaine, ça fait ça. Alors les intelligences artificielles, ouais, les grandes avancées médicales qu'on peut faire avec, là, ceux qui nous vendent la télévision. Moi, ça me fait peur, parce qu'en fait, du coup, on va crever de la grippe parce qu'il n'y a plus un médecin qui serait capable de diagnostiquer ça. Alors, on va soigner super bien une maladie orpheline qui va concerner une personne sur 1 milliard, mais par contre, on va mourir de la grippe parce que plus personne ne va savoir nous soigner. Donc voilà, donc c'était mon petit retour sur l'intelligence artificielle que je déteste et que j'illustre parfaitement le pourquoi du problème avec cet événement politique-là. Voilà. Juste une précision, parce que je reviens sur 3 minutes de la semaine dernière. Si vous voulez me dire, j'ai tapé les filles antisémites sous Google et j'ai plein de résultats. Oui, voilà, oui, vous trouverez des résultats dans le JDD, dans le Figaro, d'autres dirigeants politiques qui disent qu'ils sont ça, en fait. Hein. Trouvez-moi juste un point du programme écrit noir sur blanc qui est antisémite. Après, on rediscute. Voilà, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Ah si, il y a une petite chose. Je suis très content, j'ai fini limite. Voilà, voilà. Terminé, les règles partent en trad tout à l'heure. Donc, trop bien. Bon, sur ce, j'ai duré plus que 3 minutes, hein, comme souvent quand je parle un peu de sujets un peu compliqués. Et je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau 3 minutes au nôtre. Salut, salut!